Proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد اشرقت نفسي بنور من Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد اشرقت نفسي بنور من فؤادي Merci d'avoir choisi Radio Nour si vous nous rejoignez. Merci d'être connecté sur Radio Nour afin d'écouter une fois de plus ce tout nouveau numéro de Jeunesse et Religion, un programme créé pour contribuer pour le développement d'une jeunesse meilleure avec des thèmes, des orientations, des divertissements et des conseils, des encadreurs religieux. Il était censé qu'en ce mois de août, nous réinsérons le contexte des acteurs de l'évolution de l'islam au Gabon chaque 2 premières semaines de tous les mois. Qui sont-ils réellement promis? Nous reviendrons avec cette partie dans nos prochaines émissions. L'imam Ibrahim Bonnet ne serait pas des nôtres dans le cadre de cette émission car il est en déplacement. Je vous assure, nous allons nous éclater. D'abord, je suis Moussa Touré, je suis là pour vous réconforter et vous tenir en haleine jusqu'à 13 heures. Au sommaire, ce midi, il y a l'actualité du pays et de l'international. Le petit rappel du jour, comme thème aura le mois de Zulhijjah qui tire à sa fin. Ce n'est pas mal de faire un bref rappel concernant ce sujet. La citation du jour suivie par la blague du jour qui est en fait une suggestion d'une auditrice de Jeunesse et Religion. Nous allons tester aujourd'hui et voir ce que ça donne. Un lot mis en jeu pour celui ou celle qui pourra tenir avant le temps. Cette rubrique sera suivie bien sûr de la question du jour concernant le rappel du jour. Un lot également mis en jeu pour le gagnant. Un tirage au sort sera possible au cas où il y aura plusieurs gagnants. Vous aurez l'occasion d'appeler après le top pour répondre à la question du jour qui est aussi une rubrique. Aussi passer des salams à la communauté pour tenter de remporter des livres islamiques. Voilà pour le sommaire ce dimanche dans le cadre de cette émission. Auditeurs et auditrices de la bande FM, la note à retenir est le port de la ceinture de sécurité. Pour ceux nous recevons à bord d'un véhicule, des clients à bord des taxis. S'il vous plaît, portez vos ceintures de sécurité et avisez en cas de manque de monnaie. Pour ce programme, la mise en onde est assurée derrière la belle vitrée par Axel Komba, Georges Eyan et Daniel Django. Salam à Maël Manomba, bien connecté sur les ondes de la 95 FM, sans oublier mon frère Baldé Isiaka depuis Ovendo et à toi, Awa Alilou. Salam à toi, bien arrivé à Libreville, surtout très bon séjour à toi, bien connecté. Nous sommes en direct de cette émission, nous sommes aujourd'hui dimanche 19 août 2018, il est 12h25 dans le magnifique studio vert de la 95 FM. Radio Nour, la passion de savoir, les numéros de participation sera de 2, à savoir le 88 17, le 88 17 et le 04 54 44 62, le 04 54 44 62. Juste après la petite transition, nous revenons avec l'actualité locale et internationale si Allah nous le permet. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Au pays avec cette note d'économie, Libreville Akebe est désormais éclairé dans le cadre du projet dédié aux 5000 lampadaires solaires. Le chargé de mission du président de la République, Séraphin Ondunda, a procédé le 15 août à Akebe dans le 3e arrondissement de Libreville à l'inauguration des lampadaires photovoltaïques. Sur la page étrangère d'essai de Kofi Annan, les hommages se multiplient partout dans le monde. Depuis l'annonce samedi 18 août de la mort de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, et
prix Nobel de la paix à l'âge de 80 ans. Les réactions se multiplient à travers le monde. L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été le premier à exprimer, saluant une force qui guidait vers le bien. De bien des manières, Kofi Annan incarnait les Nations Unies. Il est sorti des rangs pour diriger l'organisation vers le nouveau millénaire avec dignité et une détermination sans égale, a-t-il ajouté. Terminant au Mali, le leader de l'opposition Soumaïla Cissé conteste la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. J'utiliserai tous les voies de recours que m'offre la constitution de notre pays. Vendredi, Soumaïla Cissé a catégoriquement rejeté les résultats du second tour de la présidentielle au Mali qui ont donné le sortant vainqueur. Il rejette catégoriquement les résultats de l'élection présidentielle au Mali lors d'une conférence de presse donnée à Bamako. Vendredi 18 août, Soumaïla Cissé a dénoncé les fraudes qui ont conduit à la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le leader de l'opposition affirme que selon les résultats recueillis par son parti, il aurait lui-même remporté l'élection à 51,75% des voix. Voilà, c'est tout pour votre rubrique d'actualité. Juste après la petite transition, revenons avec le mois de Zulhijjah dans la rubrique Rappel du jour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. De retour dans ce magnifique studio vert de la 95 FM, vous êtes actuellement sur Jeunesse et Religion, votre émission de la jeunesse. Soyez prêts, quelque part ici nous allons tirer la question du genre. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Tawbah, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. On sait donc qu'il y a bien 4 mois sacrés. Ok? Ces mois sont Muharram, le premier mois du calendrier, Rajab, 7e mois de l'année hijrienne, Zulqa'da et Zulhijjah, respectivement le 11e et 12e mois. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une période parmi les périodes que l'islam a privilégiée, la période des 10 premiers jours du 2e mois du calendrier musulman, le mois de Zulhijjah, pendant lesquels s'effectue le Hajj, le pèlerinage. 10 jours auxquels Allah Azza wa Jalla a conféré une supériorité et un mérite particulier et le restant des jours de l'année. Ces jours ont assez de mérite, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith d'Ibn Abbas. On le retrouve dans Sahih al-Bukhari, où il dit: il n'est pas de jour où des actions de bien soient plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jalla si ce n'est ces jours-là. Il voulait dire les 10 premiers jours de Zulhijjah. Quelqu'un lui demanda: alors, pas même le djihad fi sabilillah? Il a répondu alayhi salatu wassalam: pas même le djihad fi sabilillah, à moins qu'un homme ne consacre sa personne et ses biens et qu'il n'en revienne pas. Ce hadith nous montre que ces 10 premiers jours de Zulhijjah sont les meilleurs de l'année, sauf la nuit de la détermination, la nuit de la valeur, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Donc il existe plusieurs points qui démontrent l'importance et l'excellence de ces jours, comme par exemple le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait prêté serment en évoquant ces 10 jours, comme il dit dans Surat al-Fajr: Wal Fajr wal Laylin Ashra. Allah Azza wa Jalla jure par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Abbas, Ibn Az-Zubair, Mujahid et d'autres savants de la première génération ainsi que les suivants ont affirmé que ce sont les 10 premiers jours de Zulhijjah. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il a déclaré que c'est cette opinion qui est la vraie. Parmi ces jours, il y a le jour de Arafah. Dans un hadith authentique, jeûner le jour de Arafah expie les péchés de 2 années, l'année écoulée et l'année suivante. On a questionné le prophète alayhi salatu wassalam à propos du jeûne du jour de Arafah. Il a répondu: c'est un jeûne qui permet d'expier les péchés de l'année écoulée et l'année à venir. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a fait savoir que ces jours sont meilleurs pour celui qui veut faire du bien, comme nous l'avons vu dans le hadith d'Ibn Abbas. Le prophète alayhi salatu wassalam
nous a recommandé de glorifier et de louer, de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla pendant ces jours en disant Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'est de jour qui ait plus d'importance auprès d'Allah Azza wa Jalla et pendant lesquels les actions soient plus aimées auprès de lui que ces 10 jours. Dites beaucoup pendant ces jours La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alors, durant ce mois de Zulhijjah, particulièrement les 10 premiers jours, il y a des adorations qui ont été conseillées et recommandées. Nous devrions prendre conscience de l'importance de ces 10 jours et nous devrions saisir l'occasion. Parmi les recommandations, il y a le jeûne. Il est conseillé aux musulmans de jeûner les 9 premiers jours de Zulhijjah. L'une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam a dit le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait 9 jours de Zulhijjah et le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e jour de Muharram, le 9e jour, 10e jour de Muharram, voilà, du premier mois, qui est parmi les 4 mois sacrés du mois du calendrier, et le premier mois du calendrier lunaire, c'est-à-dire le mois de Muharram. Elle ajoute et 3 jours de chaque mois, c'est-à-dire le 13, 14, 15. Et enfin, le premier lundi du mois et 2 jeudis. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam An-Nasa'i et Abu Daoud, authentifié par le cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Parmi les actions recommandées durant ces jours, il y a le fait de glorifier Allah Azza wa Jalla. Nous l'avons dit au début, dire beaucoup La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, faire beaucoup des invocations et des évocations. Parmi les actions, il y a le Hajj et la Umrah, c'est-à-dire le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. C'est l'une des meilleures actions que l'on peut entreprendre pendant cette période. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le grand pèlerinage pieusement accompli n'a pas d'autre récompense que le paradis ». Parmi les actions, il y a le fait d'augmenter les bonnes actions. Celui qui n'a pas assez de moyens, comme moi, par exemple, pour effectuer en cette période le pèlerinage, qu'il remplisse son temps dans les prières, particulièrement les prières obligatoires, multiplier les prières surrogatoires. C'est pareil avec la lecture du Saint-Coran, le rappel, faire l'aumône, etc. Augmenter au maximum les actions de bien. Parmi les actions, faire le sacrifice le jour de la fête, précisément le 10e jour de Zulhijjah. Parmi les actions, se repentir sincèrement et penser beaucoup à la mort, qui est en vérité une pire réalité qui nous échappe. On parle souvent de la mort, car beaucoup disent ça fait peur, or en réalité nous allons tous mourir et nous allons passer par là. Qu'est-ce qu'est la finalité de toutes ces occupations de dunya? Durant notre vie, on court derrière une créature qui ne fait que nous fuir, si on peut le dire ainsi. On court après elle, mais elle nous laisse. Au final, on a passé tout notre temps à nous préoccuper d'elle, mais au final, après l'échec, on se rend compte qu'elle ne s'est pas du tout préoccupée de nous. Mais au contraire, elle ne faisait que se préoccuper de la mission pour laquelle elle a été créée. Nous, êtres humains, nous préoccupons d'une ou des créatures qui sont en plein dans leur mission et devoirs, en oubliant nos propres missions et devoirs. Préoccupe-toi de tes affaires, de ce qui t'emmène ici. Ces créatures dont j'ai fait allusion sont le temps et la vie de ce bas monde. En vérité, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est pas de l'argent. Et la vie, c'est pas de l'argent, car la vie, c'est le temps de la mission de tout un chacun. Exemple, dans un jeu de football, il y a une division de temps. 45 minutes pour la première mi-temps, 45 minutes pour la deuxième mi-temps. Le tout fait 90 minutes. Ça, c'est le temps de vie d'un jeu de football. Durant ce temps, avant d'arriver au terme du temps accordé, il y a une mission pour le joueur avant que la fin n'arrive. Okay? Alors, ceci est palpable pour expliquer le temps et la vie de ce bas monde. Nous devions accomplir notre mission avant que le temps ne s'écoule et non courir après le temps. Mais nous faisons le contraire. En vérité, nous n'avons pas la certitude de la vie après la mort. Parce que nos occupations de tous les jours, nos préoccupations nous donnent l'impression d'avoir établi ici-bas notre vraie demeure. Je suis le premier concerné et je m'exhorte également. Alors que la mort tourne sur nos têtes, tous les jours, elle passe une simple visite à nos demeures. Alors que les besoins de ce monde nous accaparent. Quel que soit le lieu et la situation dans lequel tu te trouves,
tu ne peux et tu ne pourras jamais échapper à la mort. Car la mort est notre terme. Nul ne peut arrêter la mort. Aucune puissance terrestre ne peut intervenir face à la mort. Jamais. Après un délai précis et pas une minute de plus ou de moins que le délai imparti. C'est ça la réalité. On peut avoir plus d'argent, on peut avoir plus de pouvoir, c'est bien, c'est très bien même. Alhamdulillah. Mais c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui nous emmène ici? Voilà la question. Allah Azza wa Jalla nous interpelle à maintes reprises dans le Coran. Mais nous sommes insouciants. Nous sommes impressionnés par la beauté de cette vie d'ici-bas, alors que ça n'a aucune beauté, sombre qu'elle soit. Ne sommes-nous pas conscients quand Allah Azza wa Jalla nous dit dans le 99 verset de Surat al-Hijr: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Comme l'ont expliqué les savants et les commentateurs du livre d'Allah, ils ont dit la certitude c'est la mort. Si vous voulez en savoir davantage aujourd'hui, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h15 en direct de cette radio dans l'émission Al-Maut pour apprendre davantage sur la question de la certitude qui est en vérité la mort. Puisse Allah Azza wa Jalla nous préserver de l'enfer, qui nous inscrit parmi les élus du paradis. Nous l'implorons et nous nous soumettons totalement à lui, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon pour nos fautes et nous lui demandons de nous faire mourir totalement soumis, totalement dévoués. Amin. Chers auditeurs et auditrices, Radio Nour, la passion du savoir au service du développement, jeunesse et religion au service de la jeunesse. Voilà, c'était votre rubrique de rappel. Derrière cette petite transition se cache la citation du genre. Axel Combat, à toi de jouer. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis... Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Citation du jour. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. La lumière sur la lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Citation de célébrité tirée à partir du Coran. Voilà, c'était comme ça votre citation du jour. Juste après, revenons avec la rubrique La blague du jour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour.
Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد Chers auditeurs et auditrices de la 80... De retour dans ce magnifique studio vert de la 95 FM, vous êtes à l'écoute de votre programme Jeunesse et Religion. La blague du jour qui est en fait, comme je le disais, une suggestion d'une auditrice de Jeunesse et Religion. Nous allons tester aujourd'hui et voir ce que ça donne. Un lot mis en jeu pour celui ou celle qui répondra ou qui pourra tenir avant le temps. Bien à savoir que dans l'islam, la blague n'est pas autorisée. Dans le mensonge, actuellement, c'est pas vraiment la forme pour moi car j'ai des mots de tête. Alors je vais me servir de ces mots de tête pour passer un coup de fil, pour taquiner ces quelques frères musulmanes avant une minute. Avant une minute et le temps avant de leur informer qu'ils sont en direct de Radio Nour dans Jeunesse et Religion. Celui qui agira tout calmement remportera un livre parmi lesquels un Coran, une citadelle de musulmans, un livre de la préservation du Tawhid, un livre de Al-Usul Salasa, les trois fondements de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, juste après la transition. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alors, de retour sur cette antenne de Radio Nour. Alors, je vais passer un coup de fil à quelqu'un avec un numéro anonyme privé. Bi-iznillah, et nous allons voir sa réaction. أشرقت نفسي بنور من Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Au fait, j'ai pris votre numéro, ça fait un peu longtemps. Mhm. Donc, je vous appelle ici, c'est pour que vous m'aidiez. C'est? C'est pour que vous m'aidiez, quoi. En fait, j'ai mal à la tête, donc si vous pouvez m'aider en m'achetant un efferalgan, ça va vraiment me faire plaisir. Attends, c'est vous. En fait, je ne sais pas à qui je parle d'abord. Oui, vous êtes musulman, non? Vous êtes Bien sûr, je suis musulman. Je vous connais, mais au fait, voilà, bon, c'est pas important. Je sais que vous, les musulmans, vraiment, vous êtes très gentils, vous êtes bien et que vous allez m'aider à acheter quand même un efferalgan pour calmer mon mal de tête. Mais maintenant, il y a dans ces cas-là que vous m'appelez avec un numéro de privé. Ah oui. Moi, je veux savoir que c'est qui me parle. Là même, c'est parce que en fait, je ne sais pas. Moi, je donne toute ma vie en Dieu. Oui, Voilà pourquoi oui, j'ai remarqué ça, décroché. vraiment. Sinon, je n'allais même pas. Vraiment, j'ai remarqué ça et ça me va tout droit au cœur. Vraiment, vous êtes très gentil. Que Dieu vous récompense encore davantage. Oui, amen, amen. Alors, est-ce que donc vous pouvez m'envoyer un RTL monnaie de 2000 francs pour acheter Feralgan? Ça va beaucoup m'aider. Je vous demande maintenant. Oui. Moi, normalement, si c'est l'argent, je ne peux pas, mais je peux, si cas où c'est les médicaments que vous avez besoin, Oui. je vais me débrouiller
aller prendre les médicaments. Et là où je vais vous rencontrer pour vous remettre ces médicaments-là, je vais tout faire. Stan, le temps est écoulé. 1 minute, Pride Edouard. Mon frère Mohamed, c'est Moussa Touré à l'appareil et vous êtes à présent en direct de Radio Nour. Non, tu m'as eu. Hein. Et vous êtes, voilà, vous êtes le regagnant d'un livre de la préservation du Tawhid. Alhamdulillah. Masha'Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, shukran, barakallah fik. Wa fika barakallah, monsieur Mohamed. Vous êtes en direct de Radio Nour. Est-ce que vous avez des salams à passer à la communauté musulmane? Masha'Allah, je fais les salams je passe les salams à tous les musulmans du monde. Oui. Et je le souhaite vraiment, on appelle ça comme le meilleur. Alhamdulillah. Merci beaucoup, monsieur Mohamed, comme ça d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. 1 minute écoulée, et voilà, vous avez tenu et vous avez gardé votre calme. Vous êtes voilà, le regagnant d'un livre de la préservation du Tawhid, comme ça, voilà. À 18h, je vous appelle pour vous remettre votre kitab. Machallah. Alors nous allons passer, pourquoi pas, un deuxième coup de fil, comme ça, pour voir la réaction de ce frère, voilà. Et nous allons voir s'il garde son calme. Et nous allons appeler. Voilà, dans quelques instants. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Au fait, j'ai votre numéro, ça fait un bon bout de temps. Donc là, je vous appelle, c'est pour vous demander si vous pouvez m'aider. Si quoi? Si vous pouvez m'aider. Et vous aider à faire quoi? En réalité, je me suis réveillé ce matin, j'ai mal à la tête. Donc, au fait, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à acheter des efferalgans comme ça pour calmer ce maux de tête. Excusez-moi, mais je ne vois pas comment je peux vous aider là. Hein. Bon, peut-être si je peux vous passer mon numéro, pour que ça vous me faisiez un Airtel Money, je pense que ça va beaucoup m'aider. Là, je ne pense pas là. J'ai pas faire Airtel Money là. Vous êtes musulman, non? Oh, ça, oui. Oui, c'est grâce à cela que j'ai pensé à vous appeler comme ça pour que vous puissiez m'aider. Et vous êtes musulman? Disons, bon, est-ce que vous pensez que c'est forcé que je sois musulman pour que vous puissiez m'aider, par exemple? Non, c'était juste pour savoir si vous étiez musulman, parce que quand vous dites que je suis musulman, ça veut dire que vous me connaissez suffisamment, mais moi je ne vous connais même pas un peu. Ah oui, vous avez un numéro masqué. Bon, je vois que pour un musulman comme vous, un brave monsieur, comme ça, c'est pas forcément à savoir si par exemple je suis musulman ou pas pour pouvoir m'aider à acheter un ferragan pour calmer mon mal de tête. Sincèrement, excusez-moi, mais c'est difficile de discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, et de lui... Ni d'Adam ni Ève. Voilà, donc vous êtes en direct de Radio Nour, c'est Moussa Toura à l'appareil. Et vous, monsieur Abdul Wahid, comment vous vous sentez? Monsieur Moussa Touré, vous avez vraiment des problèmes. Hein? Vous êtes en direct de Radio Nour 95 FM et vous êtes le regagnant d'un livre de la préservation du Tawhid pour avoir tenu 1 minute avec tout votre calme. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil, monsieur Moussa Touré. Donc, je passerai récupérer ça, on dit ça, du côté du restaurant d'Abdelaziz. Voilà, il n'y a pas de souci à partir de 18h, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous avez des salams à passer à la communauté musulmane? Et tout le monde, je vais passer salam à monsieur Moussa Touré, à Alaykoum salam. etc., à tous les frères de la mosquée Bikang, et puis à tous les frères musulmans. Et aussi à l'imam, il ne faut pas l'oublier. Et du monde entier. D'accord, merci beaucoup et vraiment passez une très bonne journée. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors, c'était comme ça, un frère musulman, voilà, qui a gardé son calme du tout. Et il était prêt à craquer, voilà. Et nous allons appeler comme ça, voilà, un dernier intervenant. Et nous allons rendre l'antenne, Isna, si possible. Alors, je demande la permission du côté de la régie. Alors, c'est pas possible. Alors, est-ce que nous pouvons encore avoir une petite transition et revenir avec peut-être ces quelques réactions? Non, alors, auditeurs et auditrices de la bande FM, je vous donne rendez-vous dimanche prochain et vous là, vous aurez le temps de tout, de passer vos salams et de répondre à cette question. Voilà, d'avance, concernant le thème du jour, quels sont les mois sacrés et combien de mois sacrés avons-nous dans l'islam et quels sont ces mois sacrés pour tenter de remporter plusieurs lots? Voilà, juste après euh, une semaine, voilà. Et nous allons revenir avec cette même question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne écoute sur Radio Nord. Salam Amel Manomba depuis la Belle Vitrée.